Voici la topaze impériale. Je vous passe le message de l'intelligence de ces cristals et dit comme ça. Lorsque tu pries, porte-moi à ton cœur avec tes mains. Laisse les rayons du soleil passer à travers et entre nous. Offre-moi maintenant ton souffle et libère le feu de la création. Réalise et ouvre-toi à ma lumière irradiante. L'assurance de manifester, de contrôler et de créer ton chemin est mon cadeau. Grâce à mon feu, au travers du mental supérieur et spirituel, la graine créative propre à chacun sera réalisée, menée à l'action et à la manifestation sur les plans terrestres. Au centre du pouvoir personnel, j'aide à l'intégration, instillant la confiance et renforçant la joie que tu es. Être en moi maintenant. Ressens mon feu, la voix du soleil universel et la volonté des rats à l'intérieur de toi. À travers l'action, nous allons te reconstruire calme, équilibré et abondant. Crée avec moi. La sagesse de la manifestation est devant toi. Laisse-nous en premier lui donner vie dans tes veines, puis dans le monde physique. Et jusqu'à là, le message de cette intelligence cristalline. Et en rapport à ces cristals, elle est principalement, la topaze impériale est principalement une pierre du plexus solaire où elle affecte puissamment le corps émotionnel, activant en premier lieu la confiance, la clarté et l'amour de soi, puis renforçant la concentration, l'œuvre et la compréhension pour que l'on puisse manifester un chemin avec clarté émotionnelle. Grâce à la guidance de la topaze, on est conduit à la direction, à la créativité et à l'assurance, d'où il résulte des capacités à la manifestation parfaite. Elle éveille puissamment l'esprit, délivrant souvent l'inspiration depuis les parties les plus sacrées de soi. En cas d'épuisement, la topaze peut nous restaurer et agir comme une batterie fournissant une énergie de réserve. Au niveau physique, la topaze est principalement efficace au niveau du système digestif, mais elle est aussi utile en cas de fatigue nerveuse et de stress. L'affirmation qui correspond à la topaze impériale, c'est « Sûr de moi, je crée mon monde ». Donc, la topaze impériale, c'est un cristal qui correspond à la 6e sphère de l'arbre de vie séphirotique. La 6e sphère, c'est celle du milieu, la yone. Et si on fait attention, on observe que cette sphère est connectée à toutes les autres. Et elle rayonne à toutes les autres sphères qui sont dimensions de conscience, qui sont également gérées par des intelligences supérieures. On peut contempler l'arbre de vie comme divisé en 3 phases différentes. Le triangle supérieur, c'est la dimension spirituelle de nous-mêmes. La deuxième phase, c'est notre dimension mentale et la dimension émotionnelle. Et la troisième et dernière phase, c'est nous en tant que personnalité physique dans notre monde physique. Donc nous, on est les résultats visibles de toute cette confluence des forces invisibles derrière nous, autour de nous, ça dépend. L'archétype astral, qui correspond à cette sphère, c'est le soleil. Le soleil, c'est le symbole de l'âme de la Terre, puisque c'est le feu qui anime la vie sur la Terre. Et nous, en tant qu'individus qui habitent sur Terre, il devient aussi le symbole de notre propre âme. On a un soleil dans notre petit corps qui anime notre vie. Et puis l'archétype égyptien qui représente les énergies du soleil, c'est Ra. Et c'est lui qui est né de l'œuf cosmique, de la noirceur de nous. Lui, il est le créateur du soleil même. Et puis, lui, il était divisé en 3 déités qui étaient adorées et qui étaient suivies. Lui, il était sur un bateau qui l'amenait depuis l'est à l'ouest. Et puis, les énergies du matin correspondent à une sorte de fréquence qui ne sont pas les mêmes que les énergies qu'il y a à midi.
et qui ne sont pas encore les mêmes que les énergies solaires qu'il y a au coucher du soleil. Et puis, il y avait une déité qui correspondait à ces trois types de fréquences différentes, de manière que le signe Ra au lever du soleil était appelé Jepli, Ra à midi s'appelait Oraji, et Ra au coucher du soleil s'appelait Atum. Et il était adoré, il avait des rituels et il y avait une séparation de la même déité. Selon la culture indienne, l'archétype divin qui correspond au soleil, c'est le seigneur Surya. Et lui, il était absolument beau dans sa couleur rougeâtre. Lui, il était tiré dans un chariot par 7 juments. Et ce qui est significatif, c'est que les Indiens, ils avaient compris déjà que la lumière qui permettait la création, et que ça menait la lumière de l'est à l'ouest, c'était pas possible sans la dimension féminine. Donc lui, le Seigneur Surya, c'est l'archétype masculin qui était tiré et amené par la dimension féminine de ces 7 juments, en fait. Et lui, les yantras qui appartiennent à ces énergies, un yantra, c'est la dimension géométrique, l'expression géométrique des énergies du soleil. Et le yantra, c'est comme ça. Si on fait attention, on voit de l'unité, c'est une fleur avec des pétales. À l'intérieur de cette unité, on peut voir des carrés qui sont imbriqués, c'est la polarité opposée qui s'imbrique. Et encore à l'intérieur de ces 2 carrés qui sont imbriqués, il y a encore l'imbrication de 2 triangles. Et donc tous les deux, ils font référence à la fusion créatrice de la vie. La vie est manifestée qu'à travers le processus de la fusion créatrice de pôles opposés. Et si le yantra, c'est la manifestation géométrique des énergies du soleil, ou des énergies de n'importe quel aspect, le mantra, c'est sa dimension sonore de ces énergies. Donc les mantras, pour les énergies du soleil, et les énergies du Seigneur Surya, je vais la chanter pour vous, et sont comme ça. Om Haram Harim Haram Sa Suryai Namah. Voilà, je me tiens toujours à la culture indienne parce que c'était la première culture de notre race, parce que c'est la plus originale, la moins polluée. Et en Inde, il y a une grande dévotion qui forme un grand égrégore. Et lorsqu'on prie et on récite des mantras indiens, il y a une forte égrégore, comme je dis, qui vient nous soutenir pour la prière qu'on fait. Et voilà, jusqu'à là, une petite présentation de la topaze et sa position dans la 6e sphère. Merci de votre attention. À bientôt.